Est-ce que vous aviez déjà pratiqué l'échange d'appartements? Non, je crois pas que je pratiquerai plus maintenant. Non, mais c'est un super bon concept en fait. Je crois pour les. Et c'est pas nécessairement une question de budget non plus. Je crois qu'il y a des gens qui aiment bien ce concept pour se retrouver, au lieu de se retrouver dans une grande ville, dans un hôtel, tu te retrouves dans un petit village, une maison où tu as vraiment l'impression de faire partie vraiment du village peut-être plus rapidement, d'intégrer vraiment une région aussi. Mais bon, dans le film, effectivement, l'échange d'appartements ne se passe pas très très bien. Il faut vraiment vérifier les sources avant, effectivement. Avoir des garanties, des bonnes. Ça commence un petit peu sur un ton bucolique, et Ouais. puis tout le coup, au bout de 10 minutes, ça s'énerve et ça s'arrête jamais. Ouais, non. Et ça, je trouvais ça bien en fait, parce que vous savez, quand on lit des scénarios, il y a toujours le moment où on se dit, bon, j'ai lu 30 pages, il ne se passe pas encore. Y a rien qui. Il n'y a rien qui vient déclencher l'action. Qu'est-ce que ça va arriver à la 50e page dans Switch? Donc ça se passe assez rapidement. Et en même temps, c'était intéressant parce que ça nous laissait juste assez de temps de montrer justement une Sophie, mon personnage qui était très confiante que cette arrivée à Paris allait peut-être lui régénérer, lui permettre de connaître un renouveau dans sa vie. Et finalement, bon, le cauchemar arrive et tout dégringole, tout se bouscule. Et elle est au départ abattue en fait par les événements. Évidemment, on la comprend aussi. Elle ne saisit pas très bien ce qui se passe. Tout semble être contre elle. La vérité, sa vérité à elle, rien semble correspondre à ça, à cette vérité-là. Tout le monde semble avoir une autre vérité qu'elle ne connaît pas du tout, dont elle ne connaît pas l'origine non plus. Je crois qu'on ne sait jamais vraiment, on ne sait jamais comment on va réagir dans telle ou telle situation, surtout dans une situation comme celle que vit Sophie, où c'est vraiment sa vie à elle qui est en jeu, il n'y a aucun appui autour d'elle en fait. C'est ça. Et est-ce que quand vous avez lu le scénario, est-ce qu'il y a un modèle, un rôle, une personne où vous êtes inspiré? Est-ce qu'il y avait... Mais en fait, il y avait plusieurs références. Frédéric m'a fait écouter plusieurs films, que ce soit Le Fugitif. Il y avait... bon, il y a une scène où on voit ce film à la terre courir au début du film, mais je crois que... Ouais, mais je crois qu'il y avait vraiment une petite référence à Jodie Foster dans dans Le Silence des agneaux, en fait. D'accord. Pour ce type de femme qui... Des fois, qui a des ressources qu'elle ne soupçonne pas, en fait. Mais si on y pense, il n'y a pas beaucoup de personnages féminins qui ont été créés, en fait, aussi physiques aussi. Et ça, pour moi, c'était formidable. Ouais. Étiez-vous physique dans la vie de tous les jours? Pas à ce point-là, non. Vous l'êtes maintenant? Non. Non, mais j'étais en forme. C'est sûr que je me suis bien assurée d'avoir assez de souffle avant le début du tournage. Mais on a eu vraiment des ateliers aussi de travail avec Alain Figlas, qui travaille surtout sur des grosses productions américaines qui se tournent en Europe. Donc on était bien chanceux de l'avoir avec nous. Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup aidé non seulement pour les scènes de cascade, mais beaucoup aidé moi aussi pour physiquement sentir Sophie aussi prendre vie, prendre forme. Vous avez fait toutes les cascades? Oui, sauf une. Et pas parce que je voulais pas la faire, au contraire. C'est juste parce que, en fait, c'est vraiment mineur comme cascade, mais c'était à la fin de la 3e journée d'une séquence qui est assez longue, en fait, où Eric Cantona, le personnage d'Eric Cantona, me pourchasse et on saute les toits et tout. Et il y a un plan où on me voit sauter une petite clôture et c'était à la fin de la 3e journée et mes jambes étaient j'avais plus d'impulsion du tout. Et j'ai voulu le faire quand même, mais j'ai pas tout à fait réussi à passer de l'autre côté de la barrière, juste entre les deux. Donc finalement, la cascadeuse a pris la relève. Mais sinon, non, pour moi, c'est un beau défi aussi de dire, bon, je vais vraiment essayer de tout faire. Et pour Frédéric, en tant que réalisateur, ça facilitait les choses aussi d'avoir Eric Cantona et moi qui faisions pratiquement tout, parce que la caméra pouvait se permettre d'être beaucoup plus près de nous. Et je crois que pour le spectateur, ça fait une différence aussi. On reste dans l'action, on n'est pas obligé d'aller vers... On est collé à l'action. On est collé et on n'est pas obligé de s'éloigner pour un plan, parce que justement, pour cette séquence, c'était pas vraiment l'actrice, donc faut pas voir la tricherie. Donc voilà. En parlant d'Eric Cantona, Ouais. je veux dire, bon, c'est une idole pour tous les Français, les Européens. Vous, quand on vous a dit vous allez tourner avec Eric Cantona, vous avez dit c'est qui? Évidemment, je suis un petit peu gênée de le dire, mais non, parce que le foot au Canada, c'est pas la même chose qu'ici. Pardon. Ouais, non, je sais, mais avec les années, en fait, bon, il y a l'Impact, il y a d'ailleurs Eric qui va à New York pour faire revivre le Cosmos aussi. Donc, on voit qu'en Amérique, il y a vraiment le foot est en train de connaître vraiment un essor assez marqué depuis les dernières années. Mais quand Eric jouait pour le Manchester, il n'y avait pas le même intérêt. Et bon, même si vous me posez des questions sur le hockey, je suis pas. Mais même là, naturellement, comme c'est toujours dans les discussions autour, je pourrais quand même avoir des références assez claires sur certains joueurs.
Par qui a été nominé le Canadien cette année en série? Ah, ben, par les Bruins de Boston. Mais donc, vous voyez, je suis pas si mal quand même. Mais non, donc, j'avais pas beaucoup de références sur Eric Cantona, mais j'ai des amis français qui m'ont rapidement donné des leçons. Ouais. Et non, et pendant le tournage aussi, bon, j'ai réalisé à quel point réaliser l'icône qu'il était, mais qu'il l'est toujours. Et ça, c'était fascinant de voir à quel point les jeunes enfants aussi, c'est ça, et non seulement le reconnaissaient, mais voulaient vraiment. Donc, il est encore une icône pour ces jeunes-là, même si c'est plus le joueur de foot qu'il a été. Mais en même temps, je me suis vraiment retrouvée face à un acteur, en fait, pendant le tournage. Et ça, pour ça, il a tout mon respect, parce que c'est un homme qui, j'ai l'impression, qui n'est pas arrivé dans le milieu du cinéma avec la prétention de dire je sais tout, je connais tout, et de par ma seule présence, la présence qu'il a naturellement, en fait, que ce soit sur un terrain de foot ou dans la vie ou à l'écran, il ne s'est pas assis que sur cette présence-là qu'il a. Il est vraiment dans le travail et dans la volonté de vraiment bien faire son métier. Et bon, moi-même, je n'ai pas fait d'école de théâtre ou de cinéma. Donc je sais qu'on ne devient pas nécessairement acteur en passant par une école. C'est une façon de le faire, et c'est extrêmement valable aussi. Mais on apprend à devenir acteur. Il y a un intérêt qui est là au départ, mais en jouant avec Eric, j'avais vraiment un acteur face à moi. Et ça, pour ça, c'était super agréable. Votre meilleur souvenir et votre pire souvenir du tournage? Mon meilleur et le pire. Mon meilleur. Attendez. Le pire, je crois pas vraiment qu'il y en ait. C'est vraiment un tournage qui s'est assez bien passé, en fait. Outre le moment où je suis arrivée à 4 h du matin, en fin de journée de tournage, en fait, j'avais juste envie de me coucher, qu'il y avait une souris dans l'appartement. Ça, à part ça, il n'y a pas vraiment eu de mauvais moments. En fait, c'est sûr que quand je suis arrivée, il y a peut-être eu... les deux premières journées, c'était tellement énorme pour moi, cette proposition. Je saisissais pas, en fait, comme j'avais pas eu énormément de contact avec Frédéric, j'avais hâte de sentir si vraiment, s'il allait être toujours convaincu que j'étais la bonne personne. En fait, c'est toujours un peu la crainte de l'acteur au départ. On se fait choisir et après, on espère que les gens ne seront pas déçus. Mais donc, finalement, une fois que ça a été tassé, j'ai vraiment juste focusé sur le travail qu'on avait à faire, vraiment dans le plaisir. Et le plus beau moment... Ah oui, il y a eu et il n'y a pas eu énormément de fêtes sur ce tournage, parce qu'on avait des horaires assez chargés. C'est ça. Pour ce genre de film, en fait, c'est assez compact. Mais quand ils ont tourné toutes les scènes au poste de police, en fait, à la crime et tout, on avait vraiment un étage à nous, et une soirée à la fin de la semaine, je sais pas, il y avait des DJ, en fait, dans l'équipe qui se sont vraiment amusés à mettre de la musique et tout. Et c'était tellement beau de voir à quel point... En fait, je crois que ça, sur tous les tournages, ça n'arrive pas tout le temps, mais quand il y a des moments comme ça où on sent l'équipe qui se soude, c'est magique, parce qu'on soit un technicien, qu'on soit le réalisateur ou qu'on soit l'acteur, il y a vraiment... On est tous là pour faire un film, en fait. Et il y a des gens qui dansaient, il y a des gens qui mangeaient, il y a des gens qui étaient autour de la table à regarder des scènes qu'on avait fait la semaine d'avant avec Frédéric sur un petit portable tout petit là, tout ça, à regarder les premières images auxquelles on pouvait avoir accès, parce que Frédéric aime pas trop les montrer en général. Donc je sais pas, il y avait vraiment un mélange de plaisir, de cinéma qui était toujours présent aussi, et ça pour moi c'était vraiment un beau moment. Ouais. Dernière question, vous avez réalisé un petit peu votre rêve français, oui, avec Paris, et là vous attaquez Los Angeles avec la série Paname. Ouais. Ça aussi, une super belle surprise cette année. Donc, on a tourné le pilote d'une série pour ABC, effectivement, qui s'appelle Paname, sur la panaméricaine, donc dans les années 60, qui est une super belle époque aussi à filmer et à jouer. Et donc là aussi, c'était mon premier casting pour un projet américain de la sorte, et c'est vraiment un des 4 personnages principaux, avec Christina Ricci, une jeune actrice australienne qui est vraiment formidable, que les gens vont découvrir aussi, et une actrice américaine qui est vraiment très bien aussi, mais que les gens connaissent un peu moins. Et donc c'est vraiment non seulement la vie de ces femmes à cette époque, mais ce que Paname a connu aussi, à travers les différentes guerres qu'il y a eu. Paname avait vraiment un contrat avec le gouvernement américain, qui faisait en sorte que quand le gouvernement avait besoin d'avions, par exemple, que ce soit pour le conflit avec Cuba, que ce soit pour le Vietnam, que ce soit pour
Donc à différentes occasions, Paname envoyait leur appareil ainsi que leur équipe aussi. Donc c'est vraiment, il y a des moments très chargés aussi, comme il y a des moments plus légers, parce que c'est vraiment une époque où voler, c'était quelque chose d'extraordinaire en fait. Et Paname, Paname était vraiment la compagnie aérienne internationale avec toutes les routes principales, quand les Beatles sont venus pour la première fois aux États-Unis, c'était sur un vol de Paname, hein. Il n'y avait pas de jet privé à l'époque, donc les gens, que ce soit les grands chefs d'État ou que ce soit les grandes stars de la musique voyageaient sur les vols. Donc non, c'est vraiment une série vraiment un très très beau projet donc, qui va être diffusé cet automne donc aux États-Unis. Et puis ici, c'était F1 en fait, qui a acheté les droits de diffusion. Mais je sais pas encore, il y a toujours un décalage en fait entre la diffusion américaine et la diffusion internationale. De moins en moins. De moins en moins, c'est vrai, par exemple. Mais donc, je sais pas si ça sera pour vous à l'hiver prochain ou au printemps prochain, mais non, une bien belle aventure. Et c'est Sony qui produit et ABC y croit beaucoup, donc je me croise les doigts. Ça peut être une très longue aventure, comme ça peut être très bref aussi. Il faut s'attendre à tout, mais déjà d'avoir la chance de le vivre, ça me donne accès à plein de choses auxquelles j'aurais jamais même osé rêver. Donc,